voulais savoir si avant de toucher à tout ça, tu avais un parcours musical plus traditionnel, enfin classique, si tu avais chanté dans des groupes et quel style c'était, ou même si tu avais joué d'un instrument autre que la voix. Mais en fait, moi, j'ai un papa qui est pianiste de jazz, donc j'ai toujours été un peu dans la musique. J'ai commencé à chanter beaucoup de standards. Et j'en chante encore. Hein. Voilà, c'est une musique que j'adore. Après, au niveau de la formation, j'ai fait le conservatoire de Perpignan, là où j'ai fait une formation musicale, du chant. Et après, je me suis mis au piano un peu plus tard. Voilà. Donc, tout ça, c'est des outils qui m'aident à composer et à créer. Après, on va dire que tout ce qui est technique, je l'oublie un peu quand je compose. C'est plus instinctif, plus émotionnel. Voilà, je pense que c'est aussi beaucoup de musique que j'écoute et que j'ai écouté depuis toujours. J'imagine donc que tu as un jour été une débutante. Tu as mis combien de temps pour être à l'aise et oser monter comme ça sur scène avec le Bosch J'ai mis, en gros, si on comptant toutes les journées, toutes les nuits, j'ai mis 4 mois à faire que ça. Voilà, 4 mois à faire vraiment que ça et à monter mon set pour faire un premier concert début avril. Et depuis, j'en ai eu plein d'autres. Et à chaque concert, en fait, je me pose les questions de pourquoi ça et ça n'a pas marché. Ça, c'est des choses c'est des connaissances que tu avais avant d'utiliser. Avant, j'étais sur Cubase et sur Logic pendant des années. Donc j'ai toujours fait ça, en fait. J'ai toujours composé, fait de la musique avec ces logiciels-là. Mais après, il y a eu l'étape du live et de la scène, où voilà, j'ai voulu pouvoir présenter toutes les chansons un peu dans la manière dont je les ai composées, sur scène, seule. Parce que j'avais envie de maîtriser de A à Z, en fait, de tout contrôler sur scène, vu que j'écris et que je produis toutes mes chansons. Voilà, c'était vraiment une étape importante pour moi. Donc du coup, je me suis mis au logiciel le plus adapté à ça. Moi, j'ai trouvé cette astuce, en fait, qui complémente le push, c'est de mettre ce contrôleur Akai sur lequel j'ai assigné tous les effets de voix que j'aime utiliser. Donc, c'est simple aussi pour moi sur scène d'appuyer là, et je sais que ça, c'est un delay. Un autre genre de delay. Et après, sinon, j'assigne aussi des départs de scènes, de morceaux. Voilà, des fois, ça défile tout seul, et des fois, je peux l'arrêter à tout moment ou lancer autre chose. Donc, quand je suis justement en mode note. Et ensuite, pour boucler les voix, c'est plutôt en mode session que je fais ça. Par exemple, quand je suis en session, voilà, là, j'ai lancé ce clip-là pour me donner un rythme. De manière aléatoire, je peux les déclencher comme ça. Ce qui est bien, en fait, c'est que si c'est bien pensé, on peut ne jamais regarder l'ordinateur quand on est sur scène. Donc il pourrait être à 10 mètres, par le push, en fait, on peut tout faire. Donc ça, c'est une sacrée liberté. Toujours en mode note. L'autre manière d'assigner des samples, donc sur le drum rack, quand on ouvre une piste de drum rack normale, elle est comme ça. Et donc, quand on appuie sur Layout, d'un seul coup, on a 64 pads disponibles sur lesquels on peut assigner tous les sons qu'on veut. Donc là, c'est une reprise que j'ai fait du morceau Lean On. Donc, j'ai découpé des bouts de voix que j'ai disposés là où ça me paraissait le plus facile à jouer. Voilà, ça c'est ce que je fais sur presque tout le morceau. Après, je me suis assigné une basse pour les refrains.
Voilà, donc sur chaque morceau, sur chaque morceau, en fait, je pense à une configuration, voilà, en me basant sur 3 points à chaque fois. D'abord le premier musical, qu'est-ce que je vais jouer, qu'est-ce qui va rester dans la machine, comment je vais le jouer, comment ma voix va se placer. Après, l'aspect un peu toujours simple, efficace, la gestuelle, parce qu'à côté j'ai aussi un synthé, voilà, où je joue d'autres parties et la caille. Donc, comment je vais me déplacer dans le morceau, qu'est-ce qui va être au niveau de la gestuelle le plus intéressant, et puis l'aspect visuel aussi, les couleurs, comment l'agencer. Il y a un autre morceau, par exemple, ça c'est une compo, où là j'ai mis carrément des parties de piano. If I go back when we were kids, until my oldest memories, it's only you I see upon the stairs. Là, j'ai des voix. Voilà, donc pour chaque morceau, je m'organise des parties comme ça à jouer. Moi, j'ai une question qui me titille. Tu as dit tout à l'heure sur ton Akai que tu avais une quinte. Comment tu l'as programmée ? Alors ça, c'est vraiment un effet de base de live. Donc sur ma piste de chant, voilà, alors de base, donc j'ai cette reverb que j'ai enlevée parce que c'était bizarre de parler avec. Mais voilà, au départ, j'ai un compresseur et une reverb toujours. Et puis après, ce sont que les effets de live. Donc ici, j'ai donc un simple delay tout simplement. Là, j'ai un autre delay. Et en fait, celui qui c'est celui-là. Ah. Et alors, ce qui est bien, c'est que bon là, c'est quand je parle, ça le fait pas, mais quand je chante, c'est pratiquement toujours dans la tonalité parce que c'est que la quinte. Donc, ça harmonise naturellement. On dirait que j'ai respiré de l'hélium. Est-ce que avec ta voix, tu utilises aussi, pas forcément Ableton, mais des pédales d'effet qu'est-ce que tu préfères finalement En fait, j'avais fait ça il y a quelque temps avec une pédale d'effet. C'était une TC Lycon. Et en fait, mon ingé son, il était vraiment pas content à chaque fois parce qu'il me disait ça. Parce qu'en fait, même en le bypassant, il y a quand même toujours une sorte de compression, un truc qui métallise la voix, et alors que Ableton ne le fait pas. Donc cet effet-là, en tout cas, j'étais pas super contente. Donc bon, pour l'instant, et puis c'est pour des raisons aussi de matériel, j'essaie d'être le plus léger possible pour pouvoir me déplacer, parce que c'est vrai que maintenant que je suis seule, ça me permet de faire plein de concerts un peu partout, et des fois il faut partir prendre le train, et j'ai pas envie d'être trop chargée non plus, donc et ça te limite pas dans les effets, du coup, t'en as il y a tous les effets qui existent, possibles et inimaginables, donc là on peut vraiment tout faire. Surtout avec ce système-là où je peux assigner, je vais pas dans ma session, c'est extérieur, c'est comme si c'était un boîtier d'effets, quoi, finalement. Tu as parlé de Tubular Bells avec la signature en 15/4. Oui. Et j'aurais aimé savoir comment tu bosses dans ces cas-là sur... Tout simplement, j'ai pensé sous forme de pattern, en fait, donc vraiment des patterns en 15 temps. Et sur mes signatures rythmiques qu'on assigne ici, là, sur les scènes, là, j'ai mis 15/4. Donc ça veut dire que, par exemple, quand je lance un clip, je sais qu'il va mettre 15 temps à se déclencher. Donc c'est vraiment des patterns de basse, de batterie, tout était pensé en 15 temps, en fait. Et quand tu l'interprètes, tu réfléchis en 15 aussi, tu comptes Non, par contre, non. Quand je chante, je compte pas. Ouais. Non, ça a été long à configurer.
Mais après, c'est comme tous les morceaux à mesure composés, où en fait, c'est des rythmiques, c'est des mélodies qu'on retient, on compte plus. D'accord. Isn't anyone hearing me? I'm calling. Isn't anyone getting my call? Isn't anyone? Isn't anyone? Isn't anyone? Isn't anyone? Isn't anyone? Isn't anyone? I'm calling. I'm calling. Isn't anyone? Isn't anyone? Isn't anyone? Isn't anyone? Isn't anyone? Isn't anyone? Isn't anyone getting my call? Merci.